Venus superviser l'Assemblée générale, les émissaires de la Confédération africaine de volleyball apprécient la qualité des travaux. J'ai une très belle impression. L'atmosphère était bon enfant. Les élections ont été transparentes. Nous avons remarqué que tout était en place. Les nouvellement élus ou réélus sont installés dans leurs fonctions par le représentant du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ils sont désormais attendus au filet. Comment vous regardez Fabrice? Oui, bon, c'est important de parler de la situation parce que nous sommes là pour rendre compte. Chaque fois qu'il y a un événement sportif, nous faisons le compte rendu, que ce soit le camp de Bello ou de l'autre. Il faut noter qu'il y a une crise à la fédération. On ne va pas applaudir. C'est vrai que l'instance internationale reconnaît le bureau, l'Assemblée générale, à Dubaï, l'Assemblée générale qui s'est passée. Mais Hermine, il faut dire les choses comme elles se présentent. Il y a une véritable crise à l'image du Cameroun. Le plus fort s'impose, ce n'est plus la loi, ce n'est plus le droit. On a vu que dans la région littorale, l'Assemblée générale a été interdite par le gouverneur. Ailleurs également, c'est vrai que le Cameroun compte 10 régions. Si vous avez le quorum, on peut tenir l'Assemblée générale, mais il se trouve que cette fédération est véritablement en crise. Il faut le dénoncer. Bien évidemment, et comme nous l'avons toujours fait depuis le passé, et on est même souvent dans Paul Sabin de se demander à quoi jouent véritablement ces organisations internationales, notamment ces tutelles. Aujourd'hui, on vous parle de la KAVB, c'est-à-dire la Confédération africaine de volleyball, que l'on brandit et que l'on appelle un peu comme la dernière rescousse pour essayer de crédibiliser une élection. Mais Nana Paul Sabin, quand on va se pencher sur les instances internationales qui, elles, sont jalouses de leurs tests, de leur statut, et veulent les voir appliquer, et que l'on rentre chez nous, piétiner, torpiller, marcher sur nos propres tests, des tests qui font de nous la République que nous sommes, qui font de nous les fédérations que nous sommes, on est quand même à même de se poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe. On parle quand même depuis près d'un an et plus d'une décision de justice rendue à son exéquature, mais qui refuse. Il y a des choses quand même qui sont invraisemblables au Cameroun. C'est-à-dire que vous avez des hommes de droit, des hommes de loi, des hommes qui vous disent aimer leur pays, qui disent être adossés justement aux institutions de leur pays, qui respectent ce pays, mais qui bafouent au gré de leurs intérêts. Et ce, avec les hommes de la République, de l'État. J'aurais bien voulu, parce que la manière dont on torpille le droit au Cameroun est quand même extraordinaire, incroyable. Parce que ce droit est variant en fonction de notre appréciation, ou alors en fonction du camp dans lequel on voudrait être. C'est bien quand ça nous rejoint, c'est mauvais quand ça rejoint le camp d'en face. Et ça commence à fatiguer parce que vous allez comprendre que ce sont les mêmes péripéties partout. Hier, vous avez quand même vu que quand on parlait d'élection au niveau de la fédération, et puis il y avait des balbutiements, on ne savait pas vraiment comment ça devait se passer et tout. On vous a dit que non, les émissaires de la FIFA et de la CAF sont déjà là. Oui, parce que c'est eux qui viennent aujourd'hui davantage apporter du crédit ou du poids. Mais qu'est-ce que l'on fait de nous, des nôtres, de ce que l'on a comme valeur chez nous? C'est ça le problème. Vous avez aujourd'hui, on va vous dire que non, oui, la KAVB a validé, le secrétaire est venu dire qu'il est avec le président Bello qui travaille depuis et tout ce qui va avec. Mais avant que Bello n'arrive, il y a un problème au niveau de la fédération de volley. Le ministère refuse véritablement de prendre des actes forts parce qu'il semble avoir pris effet et cause pour Bello Bourdane. Mais maintenant, quand on arrive même à ce niveau, quel est l'état de la fédération de volleyball? Quels sont les résultats? Comment est-ce que ces championnats se jouent? Moi, je dis quand même que ça fait trop mal. C'est triste parce que c'est nous-mêmes, c'est pas les autres. Et puis, c'est nous qui allons chercher les autres pour venir dire que venez un peu faire bonne figure parce qu'il faut crédibiliser la mascarade que l'on a chez nous. On est dans un pays où il n'y a plus de justice, où les décisions de justice ne peuvent pas être respectées, ça ne sert à rien. Voilà, je crois que les responsables sont les autorités, pas les instances internationales. On sait très bien que même à ce niveau, ce n'est pas forcément le droit qui prime. C'est en fonction de parti. J'ai encore cette histoire. Qui prennent leur responsabilité qui nous disent que on a dit que c'est mon attention. Voilà, on a dit que c'est mon attention. Plus tel, et même si on est clin d'œil à monsieur Essama. Donc pour évoquer, j'ai raconté un peu l'expérience, l'histoire à la Fédération camerounaise de football. Pour dire que ce qui passe à voler, ça se passe partout. Vous savez très bien que pour faire chuter M. Tombé Aroko, parce qu'il avait le soutien du ministre des Sports, je me rappelle que Binouko a fait un communiqué après son élection. Même quand le tribunal arbitral de sport a pris des décisions pour faire tomber Ariko, il fallait faire tomber Issa Yatou.
Sinon, M. Tomayoko c'est encore président de la Fédération camerounaise de football. La chute ou le départ de M. Tombi est arrivé quand le président Issa Attou a perdu les élections à l'Assemblée générale de la CAF. C'est pour vous dire que même à ce niveau, tant qu'il y a le soutien de l'instant international, d'un parrain fort, c'est pas évident de vous dégager de là. Donc, ici, pour le cas du volleyball, il a le soutien de l'instant international, il a le soutien du ministère des Sports, mais j'assure simplement que cette crise ne nomme pas le Cameroun. Il faudra tout faire pour que c'est le droit, n'est-ce pas, reine à toute occasion. Il y a également le football féminin qui s'est joué hier, en fait la suite, la fin de la première journée. Vous avez les résultats complets déjà, ou alors je les donne. Voilà, oui, ok. Alors, Deki FC qui a battu Authentique 5-1. Cyclone FC qui a battu Visio 1-0. AS Dibamba et Ita et Boncon fait jouer un peu partout. Agaï qui a fait jouer 3 partout avec contre Amazon. FC Boulevard qui a battu Louvre Milfort 2-1. Et là, cette rencontre Éclair de ça contre Jasport. On note Hermine que Éclair était. L'équipe de Clé était absente. Il y a une crise actuelle qui s'est cette équipe et Jasport était présent. Alors, votre réaction au terme de cette première journée? Le football féminin est lancé. Oui, le football féminin est lancé. Nana Paul Sabin. Je crois que le seul bémol aujourd'hui, peut-être il faut rappeler à nos auditeurs et auditrices qui ne suivent pas vraiment ce football féminin que c'est 12 équipes qui justement jouent un championnat avec poule unique. Et pour cette saison, les équipes qui ont été promues sont les équipes de AS Dibamba de Douala et d'Aga FC de Garoua. Et ce sont donc des équipes nouvelles en football féminin qui sont arrivées. Et on a même vu que pour leur première sortie, elles ont fait plutôt montre de belles figures. Maintenant, il y a cette autre imbroglio, sinon cette autre patate chaude comme ça entre les mains de la fédération. C'est le cas Éclair de ça. Ou bien, vous faites bien de dire qu'Éclair n'était pas là hier, mais il faut rappeler qu'Éclair a perdu sur tapis faire face à Dia parce que l'équipe n'étant pas présente, l'administration, les licences et tout ce qui va avec, on est plus resté dans des problèmes de querelle que de participer ou alors de penser à l'administration et l'organisation de l'équipe. On a cru que le comité provisoire de gestion qu'avait mis sur pied la FECAFOOT via sa ligue de football féminin aurait dû faire le travail pour pouvoir permettre à cette équipe d'être administrativement prête, que non. Il y a cette réaction justement d'Éclair via les administrateurs qui sont connus, notamment M. Onana, M. Siani, qui ont décidé de porter plainte à la Fédération camerounaise de football pour cette ingérence qui aujourd'hui porte préjudice à cette équipe. Et quand on sait aujourd'hui que, parlant d'Éclair Football Club de ça, Nana Paul Sabin, depuis pratiquement 5 ans, de manière continuelle, l'Éclair Football Club de ça est l'équipe qui a le plus placé de joueuses au niveau international et même dans les différentes catégories en sélection nationale. On se pose quand même la question de savoir comment on peut aujourd'hui brader un tel bijou, un tel joyau national. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, tout porte à croire que les intérêts personnels, une fois de plus, auront pris le dessus sur l'administration et sur l'intérêt général. Malheureusement, après canon sportif de Yaoundé hier chez les dames, aujourd'hui c'est le tour d'Éclair de ça. On attend bien de voir ce que cela produira, mais toujours est-il que pour le moment, Éclair n'est pas de cette fête et le championnat de football féminin se joue malheureusement à 11. Voilà, Fabrice. La suite, c'est avec la Diamond Week, journée portes ouvertes au complexe sportif de Japoma. L'Office national des infrastructures et équipements sportifs national. Tout ceci s'est déroulé donc le week-end sur la conduite du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Diboa, et l'administrateur directeur général François Félix Ewanet. C'était donc des journées portes ouvertes où il était permis aux différents citoyens de visiter les différentes installations que l'on retrouve au sein du complexe sportif de Japoma. Et à côté de tout cela, il y a eu plusieurs ateliers organisés autour du football, du tennis, du tir à l'arc, du tennis de table et de motocross. Alors on va écouter l'administrateur directeur général du complexe de Japoma, François Félix Ewanet, qui s'est exprimé à marge de cette Diamond Week au micro de Yves Lopolcom. Le complexe sportif de Japoma représente pour le Cameroun en général et la région du littoral en particulier un joyau infrastructurel fonctionnel et ultra moderne à la disposition des acteurs du mouvement sportif
culturelle et de la jeunesse camerounaise. Japoma Diamond Days est une belle initiative de l'ONU qui permet aux populations de Douala de profiter pleinement des atouts de cette infrastructure. Nous encourageons cette activité innovante. Nous souhaitons qu'elle s'inscrive durablement comme une activité sportive et culturelle par de la région du littoral. Bonjour, n'écoute pas. Et voilà la réaction de François Félix Iwané, l'administrateur directeur général du complexe sportif de Japoma, qui s'est exprimé en marge de la Diamond Week. Petit commentaire en marge de cette Diamond Week, Fabrice Selomou, petit commentaire, et il faudra qu'on revienne là-dessus. On a bien vu la présentation de ces infrastructures sportives, on a bien présenté M. Iwané comme le responsable directeur de l'ONIS, mais il faudra qu'on revienne parler ici de l'état de nos pelouses. On voit les championnats se jouer ces derniers week-ends, mais il faut interroger l'état de nos pelouses pour savoir ce qui se passe véritablement avec. Ok, on reviendra, c'est sur Equinox. Tout comme depuis cette semaine de plaisir, on rend hommage à certaines grandes figures de notre football. On l'a dit hier, le coach Ibrahim qui est décédé. Jusqu'ici, aucune réaction. Ça semble laisser les gens insensibles, mais au niveau de la Fédération camerounaise de football. Pourtant, ce monsieur a tout donné pour le football camerounais. Dans le bénévolat, il a formé des gardiens de but. Nous avons en direct ce matin le Kotayo, d'abord ancien joueur de l'unité de Douala, formateur de jeunes. Ses produits sont très nombreux, en passant par KSA sur la scène internationale, qui ont défendu les couleurs de l'un de notables. Aujourd'hui, continue dans la formation, mais nous avons sollicité ce matin pour nous parler du coach Ibrahim. Coach Ibrahim, ancien joueur, devenu entraîneur gardien de but. Bonjour, Kotayo. Bonjour, Paul Sabin. Alors, nous avons 2 minutes. Alors, parlez-nous de Coach Ibrahim qui a rendu l'âme, je crois, durant le week-end, ici à Douala, dans l'anonymat, alors que c'est une grande figure du football camerounais qui a contribué à la formation de grands gardiens de but. Vraiment, comme le dit, un très grand passionné de la formation des gardiens de but. Pour la surprise, c'est qu'il n'a jamais été gardien de but. Son poste de prédilection, c'était un ailier gauche. Je l'ai vu jouer à Stade de Douala. Il a commencé à Stade de Douala avec les Paul Baoken, les frères Maïbi David et Ambian et autres. Donc, c'est un monsieur qui était visionnaire, qui avait compris qu'il pouvait donner sa vie pour la formation des jeunes au poste de gardien de but. C'est comme ça qu'il a senti le coup. Et beaucoup de jeunes sont passés dans ses mains, comme Jacques Songo, Clément Simba et autres. William Andem, qui étant à Lyon Junior, comme ses amis dans d'autres clubs, allaient passer du temps avec lui. Parce que c'était un monsieur qui faisait que du bénévolat. Donc voilà un peu son histoire comme formateur de gardien. Alors, il rassemble les jeunes au niveau du stade Axena, c'est ça? Au sein de l'Axena et aussi à Via Service, qui étaient ces différents endroits d'entraînement. Donc vraiment, j'ai mal au cœur parce que nous prenons comme ça un formateur, un dévoué de la formation des gardiens de but, et qui pour moi a été totalement ignoré, est passé dans le vide comme ça. Et ça fait vraiment mal, ça fait mal que les formateurs de freelance sont oubliés, franchement, avec tout ce qu'il a grandi comme service, n'est-ce pas, au football camerounais. Et à un moment donné, je sais qu'il était très proche à l'ambassadeur général Roger Mila, je crois que c'est son ami d'enfance, avec qui ils ont fait chemin ensemble. D'accord. Merci, coach Taillon. Vous avez été bref à notre demande. On pourra vous retrouver prochainement dans nos différentes émissions de grand format pour permettre à l'auditeurs de bien connaître ce monsieur. Donc, infiniment merci pour ce témoignage. Hermine, on le dit presque chaque fois, si nous sommes choqués, voilà également un ancien footballeur, formateur, coach Taillon, qui est également très choqué. Si demain moi je pars, c'est comme ça qu'on va m'ignorer. Le coach Ibrahim, ça nous dit il n'y a personne, la FECAFO n'a pas encore réagi. On n'est pas obligé tout le temps, Nana Paul Sabin, de courir après les uns et les autres pour leur rappeler leur devoir de mémoire, notamment par rapport à la discipline dont ils disent tous être passionnés. Je crois qu'aujourd'hui, même au sein des différentes fédérations, il y a des corporations. Quand on parle de formateurs, éducateurs, entraîneurs et tout, je crois qu'ils appartiennent aujourd'hui à... on appelle ça, c'est quoi généralement? Non, un corps de métier, voilà, et à l'intérieur de ce corps de métier, ils doivent avoir
un syndicat, une association, voilà, une association d'entraîneurs, de formateurs de football, et qui devrait aujourd'hui normalement être au fait de la vie de ces différents membres. Mais malheureusement, vous savez, ce sont des associations qui, elles, ne pullulent et n'ont pignon sur rue que lorsqu'il y a des opportunités, lorsqu'il y a des élections, lorsqu'il faille se positionner pour avoir un petit gratin comme ça à la table. Donc malheureusement c'est ça, et on en arrive à oublier la vie même, la vie de l'association et du corps de métier. Et je crois que c'est davantage l'occasion ici aujourd'hui pour les uns ou les autres de prendre davantage de conscience. Je crois que les footballeurs, les sportifs en général, aujourd'hui il y a ces corps de métier, que ce soit les entraîneurs, les arbitres et tout, devraient de plus en plus prendre conscience de ce que, passer l'étape justement de joueur sur le terrain, il faut faire cette reconversion, et quand il faut se reconvertir, il faut mieux s'organiser pour ne pas en arriver à mourir oublié de cette manière. Ça fait quand même mal, parce que quand vous avez écouté le nombre de personnes passées entre ses mains, vous comprenez que ce ne sont pas des moindres, ce sont des gardiens de excellente qualité qui ont une renommée internationale et bien connue sur le plan national. Que s'est-il passé? Là reste et demeure la grosse interrogation, mais toujours est-il que de plus en plus, il semble ne plus avoir cette solidarité. Nana pour le saber. On n'a qu'à voir même chez nous, dans la presse et médias. Je ne vous fais pas dire un certain nombre de choses. Donc, vivement que son âme repose en paix. Et nos sincères condoléances une fois de plus à sa famille. Merci Pierrot. Biologique et sportive.